Oh, quelqu'un peut acclamer mieux que cela. Si ton Dieu est fidèle et s'il est capable, quelqu'un acclame le nom de son Seigneur. Il est fidèle, il ne change pas. Oh, quelqu'un acclame. Je n'ai pas dit quelqu'un applaudit, mais quelqu'un acclame, 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 acclame. Acclame, acclame, acclame. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Louange et gloire, magnifique en sainteté. Tu es très digne de louange et d'honneur. Il est digne de gloire. À lui seul nos acclamations. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Y a-t-il quelqu'un pour reconnaître ce matin que l'Éternel? Y a-t-il quelqu'un avec nous qui a envie de lui dire combien? Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant pour le souffle de vie? Disons-lui tous ensemble. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est digne de nos louanges. Oh oui, c'est les bons tous ensemble. L'Éternel est bon. Il est merveilleux, il est très digne de louange. Oh oui, adorons tous son saint nom. L'Éternel est bon. À lui seul la louange, la force, la splendeur, le conseil. Ah oui, y a-t-il quelqu'un pour l'adorer, le célébrer? L'Éternel est bon. L'Éternel. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'adorer ce matin? Oh oui, proclamons sa bienveillance. L'Éternel est bon. L'Éternel, il est bon pour nous. Oh oui, louange. Y a-t-il quelqu'un pour l'acclamer? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oui, y a-t-il quelqu'un pour proclamer? L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Encore une fois, encore acclamons son saint nom. L'Éternel est bon. Il est digne de louange et de confiance. Seigneur, ce matin, nous sommes profondément reconnaissants. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, admirable et magnifique Père, magnifique Jésus le Christ, magnifique Saint-Esprit, admirable Maître, redoutable stratège, divin conseiller, mon ami, mon intime, mon époux, mon Seigneur, mon rocher, ma forteresse, mon émancipateur, mon libérateur, ma gloire, ma richesse, ma splendeur, ma force, ma capacité, mon potentiel. Tu es tout, absolument tout pour moi. Et tout ce que tu es, c'est le fruit de ta bonté, c'est le fruit de ta bienveillance, c'est le fruit de ta fidélité ce matin que nous reconnaissons et que nous chantons dans cette assemblée. Oui, le Seigneur est bon, il est digne de louange, il est
digne de confiance. Sa gloire remplit tout l'univers, pas seulement la terre, mais remplit tous les cieux. L'étendue de l'univers est remplie, revêtue de la splendeur, de la beauté, de la gloire de notre Père, de la gloire de celui qui est notre Dieu, celui qui est notre Maître, celui qui est notre ami, notre intime, notre Sauveur et notre Rédempteur, celui qui nous a tellement aimés qu'il est descendu sur la terre, celui qui nous a tellement aimés qu'il a envoyé le Christ sur la terre, pas à nous, pas à l'Église, pas à un homme jamais de la vie, mais du soleil levant jusqu'à son couchant. Que ton nom dans l'assemblée ce matin soit célébré, que ton nom soit adoré, que ton nom soit acclamé par ceux qui t'aiment, par ceux qui te chérissent, par ceux qui te louent, ceux qui t'aiment et qui n'ont pas honte de toi, ceux qui sont fiers de t'appartenir. Toi, le chef d'État de l'univers tout entier, reçois l'expression de notre louange, l'expression de notre gratitude, l'expression de notre adoration, l'expression, reçois l'expression de nos cœurs passionnés, l'expression de nos cœurs attachés, l'expression de nos cœurs amoureux de Dieu. Béni soit ton Saint-Nom. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer et pour crier des cris de joie, pousser des cris de joie? Nous, enfants du Seigneur, habitants de la terre, poussez des cris de joie. Vous, habitants du Congo, poussez des cris de joie. Pas en l'honneur du pasteur, pas en l'honneur d'un homme, mais en l'honneur de celui qui est le roi de gloire, dont la domination, le gouvernement ne connaîtra jamais de fin. Il domine et il règne d'éternité en éternité, de génération en génération. Ses œuvres sont belles et sont parfaites, elles sont admirables. Il est bon et il est digne de gloire. Il est bon et il est digne d'honneur. À lui seul, toute gloire, splendeur, richesse, majesté, force, éclat, grandeur. À toi seul, notre Père, nous les habitants de la terre. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville et nous voulons te célébrer, te dire, si ailleurs personne ne t'adore, ici, Père, tu dois atterrir. Quelqu'un veut t'adorer, quelqu'un veut te célébrer. Si les autres sont fatigués, si mon voisin est fatigué, je ne suis pas fatigué. Si mon voisin a honte, moi je n'ai pas honte. Je veux te célébrer et je veux pousser en l'honneur de ton nom des cris de joie. Ah! Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la magnificence, l'Éternel est bon. Oh, j'ai envie de l'acclamer ce matin. Oh, moi j'ai envie d'acclamer. Moi je n'applaudis pas. Parce que quand on applaudit, la bouche ne s'exprime pas. Mais quand on acclame, on pousse des clameurs. Et comme on s'emballe, y a-t-il quelqu'un qui a envie de pousser des clameurs? Oh, quelqu'un me dit gloire à Dieu ce matin. Oh, veuillez vous asseoir dans sa présence si vous le pouvez. J'avoue que je ne pourrais pas m'asseoir actuellement. Je ne tiendrais pas si j'étais à votre place. Bon, Giuseppe, est-ce qu'on peut encourager notre frère Joseph Moussillo qui nous vient de Paris, s'il vous plaît? Maestro 1, monsieur, Maestro Dieudonné, Maestro 2, alias Joseph. Il est bon d'être dans la présence du Seigneur, n'est-ce pas? J'avoue que je ne voulais même pas prendre le micro. Mon gars, je voulais seulement adorer. Amen. Ton amen là est fort, mon gars. Quand Dieu donne des frères, des sœurs, la sœur Rokia, notre frère Joseph, notre maestro, notre frère Dieudonné, quand Dieu donne ses frères et quand ils nous font la grâce de nous visiter à Brazzaville, ne considérons pas ces choses comme étant un acquis. Prenons le temps de les encourager, prenons le temps de rendre grâce à Dieu.
Prenons le temps de les célébrer, de dire Seigneur, merci pour leur vie de consécration. Attache-les davantage à toi afin qu'ils t'honorent et qu'ils te glorifient à travers ce que tu as mis en eux. Quelqu'un me dit Amen. Donc bienvenue à Impact Centre Chrétien ce matin, bienvenue dans une de nombreuses représentations diplomatiques du gouvernement des cieux. Nous sommes actuellement au Congo-Brazzaville, le pays où Dieu règne et où sa domination s'étend du nord au sud, de l'est à l'ouest. Si tu as l'impression que ce n'est pas encore visible, ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit, parce que ce que Dieu dit finit toujours par s'accomplir. Quelqu'un me dit Amen. Nous allons aller dans la parole de Dieu ce matin. Je voudrais... Non, je ne t'ai pas dit ce type de faire ce que tu viens de faire là, ce n'est pas ça que je t'ai demandé. Je t'ai demandé de me créer un environnement ce matin. Nous sommes dans une salle de sport. Je voudrais que l'estrade ce matin, juste en signe de simulation, l'estrade ce matin se transforme comme en un petit gymnase. Je sais qu'il y a des inaptes parmi nous ce matin, mais le Seigneur veut te délivrer de l'inaptitude. Et il veut te donner la capacité de faire du sport. Je voudrais vous montrer ce qu'on appelle ces appareils-là qui nous permettent de faire... Oui, toi, tu souris parce que tu sais que tu n'as jamais fait ces choses, frère. Hein? Quelqu'un l'encourage ici ce matin. Qu'est-ce que le pasteur veut faire ce matin? Le pasteur est en train de faire simplement une petite simulation. Quelqu'un me suit, quelqu'un me dit Amen. Voilà, donc ce matin, nous allons continuer notre série « Tout est possible » dans laquelle nous sommes déjà depuis plusieurs mois maintenant, depuis le mois de, je crois, mai ou mars. Le Seigneur nous a enseigné depuis plusieurs semaines maintenant que dans la vie, absolument tout est possible. Le Seigneur nous a dit dans sa parole, dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23, que tout est possible à celui qui a la foi. Tout est possible à celui qui... Et dans Matthieu 17, verset 20, il nous a dit, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Quelqu'un me dit, rien ne m'est impossible. Non, parce que ça fait tellement de mois maintenant que nous disons ces choses. J'espère que ces paroles que nous répétons, que nous enseignons, ont commencé à produire en toi quelque chose qu'on appelle la foi. La foi, la parole qui est enseignée a pour vocation de susciter en toi, de développer en toi la foi, c'est-à-dire la musculation spirituelle, la capacité de faire ce que tu ne pensais pas être capable de faire hier, ou de faire demain ce que tu ne penses pas être capable de faire aujourd'hui. Il a dit que tout est possible à celui qui croit, que tout est possible. Quel que soit ce que tu veux, quel que soit ce que tu veux accomplir, quel que soit ce que tu veux devenir, qu'es-tu aujourd'hui? Que veux-tu devenir demain? À quoi tu aspires demain? Y a-t-il une vie que tu estimes être une vie meilleure par rapport à aujourd'hui? Y a-t-il des choses que tu voudrais pouvoir accomplir aujourd'hui et accomplir demain? Demain se prépare aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen. Et nous avons expliqué que quel que soit, je dis bien quel que soit, whatsoever, quel que soit tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux posséder, tout ce que tu veux accomplir, il te faut la foi. Et tout est possible, rien ne t'est impossible. Je me moque de savoir ce qu'on t'a dit hier. Moi, je suis venu te dire depuis plusieurs mois, le Saint-Esprit dit la même chose, que tout est possible à celui qui a la foi. Que ce soit un rang, une place, un emploi, une opportunité, une maladie de laquelle tu veux être guéri, un mariage que tu veux reconstruire, des projets que tu veux accomplir, ces choses, ces rêves cachés dans ton cœur, ces soupirs cachés dans ton cœur, Dieu te dit depuis plusieurs mois maintenant que tout est possible, mais il te faut une chose qu'on appelle la. Et de quelle foi parlons-nous? Nous avons dit qu'il n'y avait qu'un seul type de foi, il n'y a qu'un seul genre de foi. On ne parle pas de la foi protestante, la foi catholique, la foi musulmane, la foi bouddhiste. Ça, ce sont les hommes qui ont inventé ce mot foi et ils ont dénaturé, ils ont détruit l'essence même de la foi. Non, il n'y a qu'une seule foi, c'est la foi du Créateur, c'est la foi de Dieu lui-même. Dans Marc 11, verset 22, nous avons dit que Jésus prit la parole et il leur dit, ayez la foi de... Ayez le genre de foi de Dieu, ou encore croyez comme Dieu. Il est possible de croire comme Dieu. Nous avons expliqué que la foi vient toujours de l'esprit de l'homme. Nous avons expliqué que l'homme est un esprit, il possède une âme et il habite dans un corps. C'est un esprit et la foi vient de son esprit, pas de son âme mais de son esprit. Et la foi de Dieu vient toujours de l'esprit. Et nous avons dit que toute personne qui est née de nouveau possède la foi de Dieu, une mesure. Il possède une mesure de la foi de Dieu. Et comme dans le domaine naturel, quand tu es né avec une mesure de la foi de Dieu, maintenant tu dois grandir. Nous avons expliqué que donc la foi de Dieu va grandir, va se fortifier si tu respectes deux étapes. Il faut nourrir ton esprit avec la parole de Dieu et il faut faire de l'exercice.
je sais que quand je parle de l'exercice, il y a des gens qu'on voit marcher le dimanche matin dans la rue en train de faire la marche, et puis ils te disent j'aime la marche. Non, quand on aime la marche, on marche tous les jours. On ne marche pas seulement le dimanche matin. Parce que dimanche matin, c'est 1 jour sur 7. C'est très insuffisant. J'avais demandé à quelqu'un de me cuire des pâtes, de me faire des pâtes. Je voulais vous amener un morceau de spaghetti, que vous voyez à quoi ressemblent la plupart des croyants. Mais malheureusement, mes spaghettis n'ont pas été prêtes. C'est pas grave. Là, un jour, je reviendrai avec les spaghettis. Je dirai, voilà à quoi ressemble ton voisin. Moi, j'aime bien montrer des images. Donc nous avons expliqué qu'en fonction de ce que ton esprit mange et des exercices que ton esprit doit faire, ta foi va atteindre différents niveaux. La clé de la vie, de l'épanouissement, la clé des exploits, c'est la foi. Oh, quelqu'un me dit amen. La foi va atteindre différents niveaux. Nous avons donc dit qu'elle va atteindre, elle est d'abord petite, quelqu'un dit petite, et si on mange régulièrement, elle devient grande. Et ensuite, elle va atteindre un autre niveau qu'on appelle la foi qui est faible. Il y a 4 niveaux, la foi petite, la foi grande, la foi faible et la foi qui est ferme ou encore qui est forte. Nous avons expliqué à quoi était due une petite foi, c'est-à-dire celle que la plupart des croyants qui vont à l'église, qui aiment Dieu, qui servent Dieu, qui chantent Dieu tous les jours, la grande majorité des croyants ont une foi qui est très petite. Elle est petite, la foi des croyants. Pourquoi? Parce qu'ils sont mal nourris, parce qu'ils ont une insuffisance alimentaire chronique. Ce sont des rachitiques, des êtres spaghettis, parce qu'ils sont extrêmement petits. Tu les vois, ils sont gros, ils sont beaux, c'est vrai, mais leur esprit est rachitique. Il est spaghetti, filiforme, mince, inexistant. Quelqu'un me suit? Et nous avons donc dit qu'une foi qui est petite est donc due à un petit niveau de connaissance ou une faible compréhension ou un bas niveau de compréhension de la parole de Dieu. Et la foi qui, elle est grande, ça fait plus de 8 semaines que nous sommes sur, ou je crois 6 à 8 semaines que nous avons enseigné. Comment est-ce qu'on fait pour passer d'une foi qui est petite à une foi qui est grande? Une foi qui est grande est simplement due à une alimentation. Quelqu'un dit alimentation. Quelqu'un me dit nourriture. Une foi qui est grande est due à une bonne nourriture, une nourriture saine, pas une nourriture empoisonnée, une nourriture qui est saine et qui est régulière. Autrement dit, mon esprit mange régulièrement, que mon niveau donc de connaissance et de compréhension de la parole augmente. Lorsque mon niveau de compréhension, de connaissance et de compréhension. Je ne fais pas qu'entendre, mais je comprends ce que j'entends. La plupart des chrétiens, la plupart des croyants entendent, ils disent Amen, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils entendent. D'ailleurs, même ceux qui parfois prêchent aussi ne comprennent pas toujours ce qu'ils prêchent. Donc, il dit des choses, mais il ne les comprend pas. Et le problème, c'est qu'on peut tromper les hommes, mais on ne peut pas se tromper soi-même, on ne peut pas tromper Dieu. Tu es un esprit, l'esprit a besoin d'une nourriture de qualité. Sinon, je répète des choses, mais quand mon âme ne comprend pas ce que je suis en train de répéter, l'impact n'est pas grand. Quelqu'un me dit Amen. Donc, nous avons dit brièvement que pour passer, nous avons expliqué plutôt en détail que pour passer d'une foi qui est petite à une foi qui est grande, le secret des secrets, c'est lequel? Il faut manger. Quand tu manges, ton esprit prend du poids, ton esprit augmente en capacité, et c'est ça ta foi. Ta foi augmente parce que tu manges la parole de Dieu. Tu manges. Jésus nous a dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Dieu a des paroles à dire pour tous les domaines de la vie. Et ces paroles de Dieu dans tous les domaines de la vie constituent notre nourriture. Quelle nourriture? La nourriture de l'esprit. L'esprit mange, tout comme le corps mange et l'âme mange. Le corps humain mange naturellement, l'âme aussi mange les paroles et l'esprit aussi mange les paroles. Quelles paroles? Les paroles de Dieu. Voilà pourquoi ICC nous mettons beaucoup d'emphase, beaucoup d'accent sur la parole de Dieu, parce que rien n'est plus important que la parole de Dieu. Le pasteur n'est pas important, quelqu'un me dit Amen. Et il ne le sera jamais, quelqu'un me dit Amen. Il a sa place, il a son rôle, c'est vrai, mais le plus important, ce n'est pas le pasteur, le plus important, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu veut changer ta vie, regarde bien ce qu'il a fait dans ta vie depuis quelque temps déjà, il t'envoie seulement la parole. Voilà pourquoi tu dois faire attention dans les restaurants, tu dois faire attention aux restaurants où tu vas souvent pour manger. Parce que dans certains restaurants, on peut t'empoisonner.
De la même manière aussi, malheureusement, c'est triste à dire, mais dans certains environnements qu'on appelle église, ecclésia, certaines maisons qui sont des églises, on peut t'empoisonner en te donnant de la mauvaise nourriture. Et après, tu commences à se dire, j'ai sorti de l'église. Oui, c'est normal, tu as été intoxiqué. C'est une intoxication alimentaire. Et il y a beaucoup de nos frères qui vivent des intoxications alimentaires chroniques. Pendant ce temps, d'autres frères vivent une santé parfaite. Tout est question de parole de Dieu. Oh, quelqu'un me dit amen. Alors que l'esprit, nous avons dit donc, doit manger. Et comment l'esprit mange? L'esprit mange par la méditation et non pas par la lecture. Il mange par la méditation des paroles de Dieu, des pensées de Dieu, des sujets de Dieu. L'esprit mange. Nous avons expliqué que méditer, c'est analyser. Méditer, c'est sonder. Méditer, c'est réfléchir. Méditer, c'est arrêter, réfléchir. Oh, scruter en profondeur, penser à la parole de Dieu, penser à tous les contours de la parole. Je médite, je réfléchis. Je ne fais pas que lire, j'essaie de comprendre ce que je suis en train de lire. Je me pose des questions, je m'interroge, j'interroge le Saint-Esprit. Et petit à petit, je commence à mieux comprendre ce que j'ai lu. Et quand je suis en train de faire ces choses, en écoutant un message, en réécoutant un message, en lisant un livre, en méditant ma Bible, je prends le temps de lire les versets bibliques, de méditer un récit biblique. Je suis en train de lire. Je réfléchis, je me pose des questions, j'analyse le contexte. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de manger. Tous les dimanches, quand tu viens à ICC, tu es en train de manger. D'ailleurs, si tu n'étais pas là le dimanche dernier, j'espère que tu as pris le temps de te nourrir. Parce que cette nourriture, elle n'est jamais périmée. C'est la parole qui demeure éternellement. Tôt ou tard, tu en auras besoin. Quelqu'un me dit Amen. N'attends pas le jour de la famine pour faire les problèmes. En plus, à ICC, vous avez une grâce. Tous les messages seront gratuits. Si tu as un support MP3 ou un disque dur, tu peux donner. Logiquement, le ministère des médias, de numérique doit être chargé de demandes. D'ailleurs, je sais que c'est le cas aujourd'hui. Parce que les gens qui comprennent que la parole va les emmener demain là où ils veulent aller, ces gens-là prennent le temps de donner leurs lecteurs, leurs CD MP3, leurs CD plutôt multimédia pour qu'on mette les messages gracieusement en version audio, je précise. Et c'est important de le faire. Pourquoi? Peut-être que tu n'as pas besoin de ça aujourd'hui, mais mon frère, demain, tu auras besoin de ça. Le jour où tu entends qu'il y a pénurie de riz dans la ville, tu seras heureux d'avoir acheté quelques sacs de riz supplémentaires. Et les gens viennent dans ta maison pour dire, donne-moi du riz. Tu dis, il y a pénurie. Mais toi, tu avais réservé. Mais toi, tu faisais quoi hier? Où étais-tu, mon ami, au temps chaud? Nuit et jour à tout venant, je dormais. Tu dormais? Oh, mon frère, alors continue de dormir. Quelqu'un dit Amen. Mais la parole de Dieu, c'est la même chose. Pendant que d'autres sont en train d'investir, de se nourrir, de manger la parole. En même temps, il mange la parole, en même temps, il fait des provisions. Il prend des réserves de parole, il met à la maison. Il met des enseignements, des livres. Il prend sa Bible et là, en toutes les versions, il met à la maison. Il prend des livres, il met à la maison. Il prend des CD, des vidéos, il met à la maison. Pendant qu'il sait qu'il peut encore le faire, il met à la maison. Parce que des fois, tu peux passer par des saisons un peu difficiles où tu ne pourrais plus forcément faire la même chose. Quelqu'un me dit Amen. Et au jour de l'adversité, au jour du désert, parce que mon ami, le désert vient pour tout le monde. Toi, pendant le désert, tu es plus capable que les autres de résister à la tentation, de supporter, d'endurer. Pourquoi? Parce que tu avais fait des provisions, tu avais fait des stocks de nourriture qu'on appelle parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Oh, quelqu'un me dit Amen ici. C'est la parole qui fait. Parfois, vous voulez connaître les secrets des autres. Mais on vous dit les secrets tous les jours sous la chair. Secret du pasteur, c'est la parole. Je n'ai rien d'autre que la parole. Il est la parole. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand tu médites, tu manges. Et quand tu manges, tu prends du poids. Quelqu'un me dit Amen. Donc ça, nous l'avons expliqué, réexpliqué. Et je ne me lasserai pas de le réexpliquer parce que ça, c'est c'est une des choses, en tout cas les plus importantes concernant la vie chrétienne. Quand tu veux être un bon disciple de Christ, un bon leader en Christ, un bon champion de Dieu, une championne de Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Deux choses. On s'assure qu'on mange parfaitement et qu'on fait beaucoup d'exercices. Quelqu'un me dit Amen. Ça a l'air simple, justement. La parole de Dieu n'est pas si compliquée qu'on ne le croit. C'est parfois les hommes qui n'ont pas compris toujours et puis qui passent beaucoup de temps à souffrir pour rien. La vie chrétienne, ce n'est pas la vie de souffrance. Quelqu'un me dit Amen ici, je continue. Oh, faut manger. Tu ne manges pas, tu nous dis toujours, oh, la vie c'est pour souffrir. Qui t'a dit que c'est pour souffrir? Toi, tu mets des enfants au monde pour souffrir. Qui est le père qui met des enfants au monde pour dire, mon fils, je t'ai mis au monde aujourd'hui, mais sache une chose petite, tu es né pour la galère. Mon fils, tu vas galérer, comme papa a galéré. Tu m'entends, mon fils? Oui, papa, tu vas galérer. Tu es un minable et tu galères comme ton père. Tu galères comme ta maman.
C'est quoi ça? Ça, c'est un père criminel, c'est un bandit, c'est du banditisme. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un dit aïe. Donc, voilà ce que nous avons expliqué depuis pratiquement maintenant 8 à 9 semaines. Et aujourd'hui, puisque nous avons expliqué que nourrir l'esprit, c'est bien, manger, c'est très bien, mais il est démontré dans le domaine naturel que manger, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Quelqu'un me dit, ce n'est pas assez. Quelqu'un me dit, ce n'est pas assez. Que faut-il faire quand on a bien mangé en général? On vous dit qu'il faut faire des exercices. Nous avons expliqué donc que de la même manière qu'on mange, on doit faire des exercices. L'esprit doit s'exercer, tout comme le corps humain doit s'exercer. Le corps spirituel aussi doit s'exercer. Qui n'avait pas conscience qu'il fallait que l'esprit s'exerce? Qui n'avait pas compris ces choses-là hier et qui maintenant les comprend aujourd'hui? Lève la main et bénis le Seigneur pour toi-même. Quelqu'un me dit amen. Moi aussi, je n'avais pas compris à l'époque seulement, à l'époque. L'esprit doit faire de l'exercice, l'esprit doit manger. Il mange la parole et il doit faire des exercices spirituels. Pourquoi est-ce que tu dois faire des exercices spirituels? Dans le domaine naturel, on t'explique que quand tu as mangé, fais des exercices parce que ton corps, si tu manges beaucoup mais tu ne fais pas d'exercice, tu vas être tu vas avoir du poids mais tu seras mou, la mollesse. Quand on voit tes muscles, tu es mou. Même quand on t'entend parler, on sent la mollesse. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Quelqu'un me dit amen. Qu'il faut faire des exercices. Or, nous avons expliqué que la foi, justement, elle est faible. À quel moment est-ce que la foi, elle est faible? La foi, elle est faible lorsqu'elle n'est pas suffisamment entraînée, lorsqu'elle n'est pas suffisamment exercée, lorsque la parole n'est pas mise en pratique. La différence entre quelqu'un qui a une foi qui est faible et quelqu'un qui a une foi qui est ferme, c'est juste l'exercice. L'exercice. Quelqu'un me dit l'exercice. Quelqu'un me dit l'entraînement. Lorsque ton esprit ne s'exerce pas, tu es faible. Tu as écouté beaucoup de paroles depuis le début de l'année, tu entends beaucoup de messages, mais beaucoup n'arrivent pas à changer leur vie. Beaucoup n'arrivent toujours pas à faire des grands exploits avec Dieu. Pourquoi? Manque d'exercice. Tu as entendu la parole et tu entends la parole, c'est vrai. Suivez-moi bien, je vous amène. Tu entends la parole, tu écoutes la parole, tu la médites même, mais tu oublies un détail. C'est que tout ce que tu manges ne sert à pas grand-chose si tu ne prends pas le temps de faire de la gymnastique ou de l'exercice ou de l'entraînement. Exercer ta foi ou encore faire des exercices revient simplement en fait à exercer ton esprit. De la même manière que tu peux manger de la nourriture spirituelle, je répète, mais tes muscles spirituels vont se relâcher s'ils ne font pas de l'exercice. En parlant d'exercice, le Saint-Esprit nous donne une parole très intéressante que je suis sûr que tu n'avais pas bien lu, que je t'emmène dans 1 Timothée, chapitre 4 au verset 8. Le Saint-Esprit nous donne une recommandation par la bouche de l'apôtre Paul à Timothée, donc à toi-même. Dis à ton voisin, Paul parle à toi. 1 Timothée 4, le semeur, 4, verset 8. Exerce-toi à la piété, car, écoutez, l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Ayons en elle la promesse d'aujourd'hui et de demain et d'après-demain, de 2013, de 2016, de 2020, 2025, 2030. Il dit, l'exercice spirituel, l'exercice à la piété contient en elle une vie et la promesse de vie. Autrement dit, si tu fais de l'exercice spirituel aujourd'hui, ça t'aidera pour les années à venir. Quelqu'un me dit amen. La version plutôt le semeur dit ceci. La version le semeur dit, entraîne-toi. Quelqu'un dit entraîne-toi. Entraîne-toi plutôt à rester attaché à Dieu. La piété, c'est l'attachement à Dieu. Il dit, entraîne-toi. Dis à ton voisin, entraîne-toi. Non, il y en a qui n'ont pas envie de sourire, oblige-le à sourire. Tu dis, frère, excuse-moi, on m'a dit, je suis obéissant, on m'a dit de te bousculer, je te bousculerai. Dis-lui, entraîne-toi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais il est limité. Mais l'attachement à Dieu, lui, est utile à tout, puisqu'il possède la promesse de la vie pour le présent
Et pour l'avenir, oh, quelqu'un dit à son voisin, exerce-toi. Mais de quoi parle-t-il, Paul, mon ami, mon cher ami Paul? De quoi parles-tu? Il dit, entraîne-toi à l'attachement à Dieu. Donc tu comprends qu'il ne te parle pas d'un langage naturel, il te parle d'un langage spirituel. Il te parle de l'exercice qu'on fait du corps intérieur, l'exercice que fait l'homme intérieur, l'exercice que fait l'esprit. C'est l'esprit qui doit s'attacher à rester, qui doit plutôt s'entraîner à rester attaché à Dieu. C'est l'esprit qui s'attache à Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Exerce-toi à rester attaché à Dieu. Comment est-ce que mon esprit fait pour rester, pour s'entraîner, faire de l'exercice? Il parle de mon esprit, donc tu comprends que l'esprit doit donc s'exercer. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des exercices spirituels? Parce que faire des exercices de l'esprit, c'est exercer la foi. La foi vient d'où? De l'esprit. La capacité à assumer des charges lourdes, la capacité à porter de lourdes responsabilités, la capacité à accomplir de grands exploits, la capacité à opérer de grands miracles, la capacité à faire de grandes choses qui paraissent totalement hors normes, incompréhensibles pour les autres, vient de l'esprit. La foi. Parce que par la foi, tout est possible. Et rien n'est impossible. Qu'on ne te dise jamais que tu ne peux pas faire telle ou telle chose, tu peux tout faire. Mais le seul problème, c'est que tu dois avoir la capacité de faire tout ce que tu veux faire. Quelqu'un me dit Amen. Oh, quelqu'un me dit je dois augmenter ma foi. Dis encore, je dois maintenant fortifier ma foi. Alors, comment est-ce qu'on fait pour faire des exercices spirituels? Aujourd'hui, cet enseignement d'aujourd'hui se veut pratique. Alors, nous allons repartir un peu au commencement. Je vais vous montrer quelque chose qui est parfois passé inaperçu, mais que beaucoup d'entre nous ont entendu, sans pour autant faire attention, comme je voudrais vous faire attention aujourd'hui. Allons-y dans Genèse 1, verset 3. Genèse 1, verset 3. On nous ramène dans le commencement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était dévastée, elle était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface des eaux. Puis au verset 3, il nous dit, Dieu dit. Quelqu'un dit, Dieu dit. Que la lumière soit. Et, que se passa-t-il? La lumière fut. Que la lumière est. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Dieu a dit. Genèse 1, toujours, verset 11. Encore, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut. C'est-à-dire, puis Dieu dit, et cela fut. Est-ce que je peux continuer? Jean 1, verset 1, il est écrit, au commencement était là, et la parole était avec, et la parole était, elle était au commencement avec, non, je ne vous entends pas. Toutes choses, quelqu'un me dit toutes choses. Quelqu'un me dit toutes choses. Les amis, j'essaie de vous emmener quelque part. Je prends mon temps parce que ça, franchement, si vous ratez ça là, vous avez raté l'essentiel. Il faut comprendre l'essentiel. Quand on veut construire une maison, on met les fondations. Si on a raté les fondations, les beaux carreaux, les belles portes, les belles fenêtres ne servent à rien. Il faut mettre là. C'est celle qui garantit la stabilité du bâtiment. Et ta capacité même à reconstruire ta maison après un ouragan ou après une explosion ou après un incendie dépend juste de la fondation. Si la fondation est solide, même si les portes ont été soufflées, tu n'as plus besoin de rebâtir à partir de la fondation. Tu peux juste remettre quelques portes. Ça tient. Pourquoi? Ta fondation a été solide. Ce que je vous enseigne là, les amis, c'est la fondation. C'est la fondation. Verset 3. Toutes choses. Quelqu'un me dit toutes choses. Répétez encore toutes choses. Que dit la parole? Toutes choses ont été faites par et rien. Quelqu'un me dit rien. Quelqu'un me dit rien. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle quoi? La parole.
toutes choses ont été faites par la parole. Rien de ce qui n'a été fait sans la parole de Dieu. Oh, qu'est-ce qu'il essaie de me faire comprendre, ce pasteur? J'essaie de te faire comprendre la chose suivante. Que la parole de Dieu a un pouvoir créateur. Que tout ce que Dieu fait dans tout l'univers, pas seulement sur la terre n'est qu'un petit point infime, poussière dans l'immensité de l'univers, la terre n'est que poussière. Là où nous sommes, là, ça a l'air grand, c'est vrai. Mais c'est parce que ta vision, là, tu la regardes de là où nous sommes. Si tu t'éloignais dans l'espace, tu verrais que la terre n'est que poussière. Est-ce que quelqu'un me suit? Et celui qui a créé tout l'étendue, ce qu'on appelle cet univers, ou encore les cieux, s'appelle Dieu. Oh mon gars, il est mon père. Ah, il est mon papa. Peut-être pas ton voisin, mais le mien là, c'est mon père. C'est-à-dire ma source, mon pourvoyeur, mon nourrisseur, mon protecteur, mon bienfaiteur, mon épanouissement, ma capacité. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Si tu es conscient de ce que je suis en train de dire, tu comprends que la vie est cool. Oh, quelqu'un me dit amen. Oh. Revenons aux fondations. Dieu, la parole de Dieu, Dieu est un avec sa parole. Et la parole de Dieu a un pouvoir créateur immense. Puis Dieu dit, le parler de Dieu, et cela fut ainsi. Il dit que toutes choses, pas certaines choses, toutes choses ont été faites. Donc tout l'univers, pas sur la terre seulement, mais dans tout l'univers, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien, il te précise de ce qui n'a été fait dans l'univers, y compris sur la terre, n'a été fait sans la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que tu comprennes? Je veux que tu comprennes que la parole a un pouvoir créateur. La parole a un pouvoir. Quand Dieu parle, ses paroles créent. Ses paroles accomplissent le parler qu'il vient de donner. Quand Dieu parle, ses paroles amènent à l'existence ce qu'il vient de dire. Quand Dieu parle, ses paroles apportent ce qu'il a dit qu'il devait apporter. Quand Dieu parle, voilà pourquoi quand Dieu veut te faire du bien, la plus belle des choses qu'il peut te donner, c'est quoi? Sa parole. Quelqu'un acclame sa parole. Sa parole. Maintenant, mon problème, c'est que dans Genèse 1, verset 27, il dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Faisons l'homme à notre image, selon notre, afin qu'il nous ressemble. Mon problème, c'est que je suis créé exactement comme Dieu. Il m'a fait exactement comme lui. Quand Dieu parle, ce qu'il dit s'accomplit. Je suis tellement comme lui, mais je ne suis pas toujours conscient que lorsque moi aussi je parle, ce que je dis s'accomplit. Quand je parle, je vous emmène quelque part, ce que je dis devient réalité. Pourquoi? Parce que quand il me voit, il se voit lui-même. C'est comme un miroir. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Notre image, selon notre ressemblance. Notre caractère, notre capacité est dans l'homme. C'est quoi l'homme? Un esprit. Il possède une âme et il habite dans un corps de terre. Cet homme qui est sur la terre, quand on le voit, on l'appelle être humain, c'est-à-dire esprit, possédant âme et habitant dans un corps. Le corps, c'est le corps naturel, n'est rien. Le vrai, toi, c'est l'esprit. Cet esprit-là, il est créé exactement comme Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, quand tu parles, quand tu déclares, quand tu proclames, quand tu annonces, quand tu exprimes, tes paroles accomplissent ce que tu viens de parler. Tes paroles accomplissent ce que tu viens de dire. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. Tu es un esprit,
Tu es un créateur. Parce que celui qui t'a créé, ce n'est pas ton papa et ta maman biologiques. C'est le Père qui est dans les cieux. Tes parents t'ont enfanté. Mais c'est Dieu qui t'a créé. Les parents font sortir, ils enfantent, la mère enfante l'enfant. Oui, c'est vrai. Mais le créateur de l'esprit, ce n'est pas papa et maman. Ils n'ont pas cette capacité. Le créateur de l'esprit, c'est le créateur des cieux et de la terre, de toute chair. Quelqu'un me dit un bon amen. Alors, dans le livre de Marc 11, verset 23, regardez ce que le Seigneur dit. Revenons encore, parce que ça fait longtemps qu'on est sur Marc 11. Si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais il dit, mais si quelqu'un dit, tu vois, devant les montagnes de la vie, il ne faut pas être là en train de dire, là, le danger est en train de venir, toi tu es là. J'intériorise ma prière. Je prie au fond du cœur. Ah, frère, tu vas mourir. Ça, c'est les hommes qui t'ont enseigné ça. C'est la religion qui t'a enseigné ça. Dieu n'a jamais créé une religion. Écoute la parole de Dieu. Elle est plus forte que toutes les religions. Quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un dit à cette montagne, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit, le secret, bien aimé, c'est dans le mot dit ici vient du mot grec qui veut simplement dire parler, déclarer, répéter, appliquer, prescrire, répandre, appeler, parler, dire, répéter, déclarer. Quelqu'un me suit? Dans Romains 10, verset 9, petite verset, petite phrase. Si tu confesses de ta... Tu seras... Si tu... Pour être sauvé, il ne faut pas seulement croire du cœur. Il faut... Homologéo en grec. Le mot confesser ici est traduit par homologéo, c'est-à-dire confesser, dire ouvertement, affirmer, déclarer, faire profession, reconnaître, parler. Si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Si tu ne confesses pas de ta bouche, il est probable que tu ne sois pas sauvé. Est-ce que je peux continuer? 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 13. Oh, un verset très puissant. Le Saint-Esprit parle par la bouche de l'apôtre Paul et nous dit ceci. Oh, voilà un verset que j'avais lu depuis des années sans trop comprendre ce qu'il voulait dire. Paul dit, ou plutôt le Saint-Esprit dit par la bouche de Paul, j'ai cru. Autrement dit, j'ai eu la foi. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous avons la foi. Donc nous croyons. Et c'est pourquoi nous... Le mot « j'ai parlé » ou « nous parlons » vient du grec « laléo ». Vous voyez, il y a plusieurs mots grecs qui sont traduits dans les différents passages, mais tous les mots grecs, ce sont que des synonymes. Plusieurs mots grecs, mais qui expriment dans le français ou dans l'anglais la même chose. Ici, le mot c'est laléo. Tout à l'heure, le mot c'était homologéo. Là, c'est laléo. Laléo veut dire déclarer. Moi, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai déclaré. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est pourquoi j'ai dit. C'est pourquoi j'ai proféré. C'est pourquoi j'ai annoncé. C'est pourquoi j'ai prononcé. C'est pourquoi j'ai prêché. C'est pourquoi j'ai enseigné. C'est pourquoi j'ai exprimé. C'est pourquoi j'ai fait entendre. C'est pourquoi j'ai adressé la parole. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai parlé, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit t'explique ici un mécanisme, un principe simple. Toutes les fois que tu crois, parle. Toutes les fois que tu crois, parle. Ah, quelqu'un me dit amen. Toutes les fois que tu crois, déclare. Toutes les fois que tu crois, confesse. Toutes les fois que tu crois, réclame. Toutes les fois que tu entends la parole, exige. Toutes les fois que tu entends, parle, prononce, annonce, réclame, déclare, exige, commande.
toutes les fois que tu manges, parle. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi parler? Pourquoi déclarer? Pourquoi confesser? Pourquoi annoncer? Pourquoi exiger? Pourquoi prêcher? Parce que il y a un pouvoir dans la parole. Amen. Quel pouvoir, pasteur? Quel pouvoir, pasteur? Le pouvoir créateur. Amen. Pouvoir créateur. Peux-tu me dire, quand tu sèmes quelque chose en terre, pourquoi ça rapporte? Tu n'en sais rien, c'est une loi. Invisible, mais ô combien réelle. Je sème quelque chose sur un sol qui est fertile, qui est bon, ça me donne quelque chose. Eh oui. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Hey. Tu dois faire attention à tes paroles. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. Nos paroles, ayant été créées comme Dieu, nos paroles sont chargées de pouvoir. Nos paroles sont chargées de force. Nos paroles sont chargées d'énergie. Nos paroles sont chargées d'un pouvoir surnaturel qu'on ne comprend pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Mais elles sont puissantes. Qu'est-ce qui est puissant? Nos paroles. Amen. Créées exactement comme le Créateur. Nous créons par nos paroles. Oui, fais attention à tes paroles. Nos paroles peuvent faire de nous des millionnaires ou des misérables. Nos paroles peuvent faire de nous des vainqueurs ou des vaincus. Nos paroles peuvent faire de nous des gens épanouis ou des esclaves. Nos paroles peuvent fondre les cœurs les plus froids ou endurcir les cœurs remplis de haine. Nos paroles peuvent guérir les malades ou les condamner davantage. Nos paroles peuvent construire des vies ou les détruire. Nos paroles peuvent affaiblir ou fortifier un être humain. Nos paroles peuvent insuffler l'espoir ou le désespoir. Nos paroles peuvent guérir ou blesser. Quelqu'un me dit amen. Blesse-moi avec un couteau. Au bout de 2 semaines, ça cicatrise. Mais les paroles, mon frère, quand tu me blesses avec tes paroles, quand je te blesse avec des paroles, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, les mêmes paroles sont encore dans ton cœur, ça te fait mal. Il aurait mieux fallu que tu me blesses avec une arme à feu, mais pas avec tes paroles assassins. Les paroles, elles te dévastent des hommes, elles te détruisent des enfants, elles te détruisent des villes, elles te détruisent des pays. Les paroles. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? En elle était la vie. La parole était la vie. La parole de Dieu. Dis à ton voisin, fais attention à tes paroles. Tu dois apprendre à faire attention aux paroles que tu dis de toi-même, que tu dis à propos de toi-même, que tu dis à toi-même, et les paroles que tu dis sur toi-même. Donc les paroles qui sortent de ta bouche, fais attention, fais attention. Quelqu'un me dit amen. Sur quoi doivent reposer mes paroles, puisque je dois faire attention aux paroles? Alors j'ai peur. Que dois-je dire? Sur quelle base dois-je parler? Oh, c'est simple. Tes paroles, ou encore tes proclamations, ou encore tes déclarations, ou encore tes annonces, ou encore tout ce que tu exprimes doivent s'appuyer sur ce que Dieu dit, ce que Dieu promet, ce que Dieu a accompli en Christ, ce que Dieu accomplit en nous à travers Christ, qui nous sommes en Christ. Je dis toujours aux gens, le secret de la vie chrétienne, c'est de trouver tous les passages où il est écrit en Christ, en lui, par lui, pour lui. Trouve seulement les passages où c'est écrit en Christ. Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En Christ, vous avez tout pleinement. Trouve les paroles où c'est écrit en Christ, en lui, pour lui, par lui. Frère, tout est dans le corps. Quand on est de nouveau, Dieu nous place dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. C'est un corps spirituel. Il n'y a que 2 corps sur la terre. Soit tu es en Adam, soit tu es en Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es en Adam, tu n'es pas encore né de nouveau. Mais si tu es né de nouveau, tu es en Christ. Si tu es en Adam, tu es un homme animal. C'est pas grave. Hein, nous, si on était des hommes animaux, nous fûmes.
Mais un jour, Dieu nous a fait naître de nouveau. Il nous a placés dans un corps qu'on appelle le corps de Christ. Le corps de Christ. C'est-à-dire, nous sommes un corps, la tête, c'est Christ. Le corps, c'est le corps de Christ. Ce corps a un nom qu'on appelle Ecclésia, c'est-à-dire l'Église. Et toi et moi, nous sommes que des membres du corps, tout comme mon ongle est membre de mon corps. Que mon doigt aussi est membre de mon corps. Que mon pouce est membre de ce corps. Si le pouce dit, je quitte le corps, je suis trop bien, mais je préfère m'en aller. Pouf! Et tu vois dans la rue le pouce qui se promène. Et il ne bénéficie plus de l'atout, de la grâce, de la santé, de la faveur qui était sur le corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le secret, c'est de demeurer en Christ. Ça, c'est un autre enseignement. Est-ce que quelqu'un me suit? Veux-tu que ta foi soit grande et que ta foi soit ferme? En fait, il y a un secret en 3 étapes. Quelqu'un me dit un secret. Secret en 3 étapes. 1. Recherche dans la parole de Dieu tous les versets, les passages où il est mentionné tout ce que tu as reçu en Christ. C'est-à-dire dans le corps de Christ. Recherche tous les passages. Quand tu lis là, fais attention à tout ce quand on dit en Christ, par Christ, pour Christ, en lui. Est-ce que quelqu'un me suit? 2. Médite ces paroles, réfléchis, mange ces paroles, mange. À la croix, Christ a été meurtri pour que moi je sois guéri. À la croix, il a été appauvri pour que moi je sois enrichi. En Christ, je ne peux plus être pauvre parce que Dieu a tout accompli. En Christ, réfléchis, médite, mange ces paroles, mange ces versets, mange ces récits bibliques, mange ces paroles. Ce sont les paroles de Dieu que tu dois manger. Tu dois manger. Pourquoi? Quand tu manges, ta foi est en train d'augmenter. Si tu prends à cœur de réécouter tous les enseignements des 8 dernières semaines, tu vas voir, ta foi va augmenter. Ta capacité spirituelle va augmenter. Ton poids spirituel va augmenter. Tu vas devenir lourd. Quand on te voit dans la rue, ça n'a pas l'air. Mais en fait, tu marches comme ça. Mon néné. Le gros, oui, ça c'est une bonne grosseur spirituelle. Mais tu es lourd. Oui, je suis lourd d'une lourdeur spirituelle. C'est ce qu'on appelle la capacité de l'esprit. Quelqu'un me dit amen. Mais après, la 3e étape, c'est le secret. Quand tu as mangé la parole de Dieu, maintenant fais la chose suivante. Parle la parole que tu as mangée. Et quelqu'un me dit amen. Confesse la parole que tu as mangée. Déclare la parole que tu as mangée. Réclame la parole que tu as mangée. C'est le secret, mes amis, d'une vie épanouie, victorieuse, triomphante, dynamique, conquérante. C'est le secret. C'est le secret. 1. Recherche tous les passages, les récits, versets où le Saint-Esprit mentionne qui tu es en Christ, ce que Dieu a accompli en Christ, ce que Dieu dit, ses promesses, recherche-les. 2. Médite, réfléchis à ces passages, réfléchis, médite, mange tous ces passages, toutes ces paroles. Et 3e, déclare-les, approprie-toi, exige-les, appelle-les, parle-les, déclare-les dans ta vie. Quelqu'un me dit amen. Donc, pour résumer, je dirais, la foi, elle progresse de petite à grande foi lorsqu'on se nourrit des paroles. Mais pour ça, il faut entendre la bonne parole de Dieu. Et on acquiert la compréhension de la parole en méditant. Là, la foi augmente. 2, la foi progresse de faible à forte ou à ferme lorsqu'on fait de l'exercice, lorsqu'on décide de proclamer, d'obéir à la parole, de croire en la parole et de la mettre en pratique. Est-ce que quelqu'un me suit? Exemple. Oui, exemple. Ok, mon frère. Balader. Je suis maltraité. Tu es persécuté. À cause de ta foi. À cause de ton appartenance à Christ. Parce que tu fais des choses, tu défends ce qui est juste aux yeux de Dieu. Vous savez, nous sommes dans un pays où la critique, l'insulte, la calomnie est légion. Peut-être que toi, ça ne t'arrive pas encore. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Vis encore. Vis seulement. On ne m'a jamais critiqué, pasteur. Pas de problème. Prends cet enseignement, fais des provisions, le sac de riz là. Fais des sacs de paroles. Quelqu'un me dit amen.
Nous sommes dans un environnement où les gens critiquent, les gens te salissent, te dénigrent. Tiens, ils ont encore inventé une histoire pour me concernant il y a 2-3 jours. J'ai seulement dit, ah Seigneur, vraiment moi là. Ah, qui a dit. J'ai dit, hé Seigneur, ils inventent des histoires tous les jours. Et Paul avait dit à Timothée que les gens seront ingénieux au mal. Les gens sont vraiment, ils ont l'art de la création démoniaque, tu vois. Ils sont dans leur laboratoire secret. Ils parlent de quelque chose. Ils ont entendu une chose. Ils rajoutent ce qui était dit. Et ce n'est plus la même version. Mais qu'importe, c'est leur parole qui est sortie. Et ils te torpillent, ils te tordent le cou, ils te racontent toutes sortes de mensonges graves. Parfois j'entends, je dis, hé, mais ça c'est qui? Moi, oh non mais Seigneur quand même là. Je dis, as-tu bien mangé? C'est là qu'il faut manger. Si tu avais mangé des herbes amères, manger l'amour de Dieu là, avec les herbes amères, tu es tranquille. Quand il tire, il parle, tu es détendu. Est-ce que quelqu'un me suit? Es-tu maltraité, es-tu critiqué, es-tu insulté? Tu fais le bien, on t'insulte. Tu défends la justice, on t'insulte. On te calomnie, on te persécute, alors que tu n'as rien fait de mal. Et la plupart d'entre nous, tu vois, ceux qui n'ont pas compris le mécanisme, le secret de la foi, alors ils commencent à dire, pasteur, moi je n'ai rien fait, on m'a accusé encore, moi je n'ai rien fait, Seigneur, moi je n'ai marre, moi quitter ce travail-là, moi je n'ai marre, Seigneur, j'en peux plus. Ils sont injustes à mon égard. J'arrive au bureau, on me dit même pas bonjour, mais non, parce qu'on m'a raconté une histoire bizarre. On a mis sur mon dos une histoire bizarre que j'ai même pas fait parce que je quitte le travail. Oh. Tu pleures, tu te plains. Chef, moi j'ai rien fait, on m'a accusé ici. Chef, j'ai rien fait. Tu te défends, le chef dit, ah bon, prouve-le-moi. Mais tu ne peux pas prouver ce que tu n'as pas fait, c'est dur. Des fois on te dit, apporte les preuves, mais il n'y en a pas. Ok, on parle de ton voisin, lui et moi on se comprend. Toi, pour l'instant, tu as envie, tu es trop calme. J'ai un secret pour toi, un conseil. Vis encore. Le jour viendra un jour, tu vas me dire, pasteur, comment tu avais fait la dernière fois, pasteur? Finalement, quand tu parlais, pasteur, maintenant je comprends. Je dis, nous, on a mangé hier. Nous sommes rassasiés aujourd'hui. Est-ce que je peux continuer? Donc il y en a qui se lamentent et qui pleurent. Il y en a qui se deviennent malades. Ils ne dorment même plus parce qu'on t'a tellement tiré dessus. On t'a tellement persécuté au travail. Là, je parle à quelqu'un. Que tu n'arrives même plus à trouver le sommeil. Tu ne dors pas. Même pour prier. Quand tu viens prier sur mon Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? Et pourquoi pas toi? Parce qu'il y en a qui sont passés par là et qui boivent encore. Nous, on ne mange même plus des herbes amères. Comme dit le ministre King, on mange des forêts amères. C'est des forêts. On mange les forêts, frère. Les herbes amères, ça c'est pour les petits. Il y a des environnements où on mange les herbes. Mais nous, on mange les plantations entières. Tous les jours, tu fais comme manger. Tu dis, Seigneur, jusqu'à quand? On mange seulement. Pasteur, là, il n'est pas clair. On mange, papa. Ce sont des faux types, des satanistes. On mange. On pardonne. Quelqu'un dit Amen. Mais ton voisin, là, il n'est pas clair. Trop faible. Et quand Dieu regarde, oh, sous la terre, là, il dit, ouh là là. Quel spaghetti, oulala, il est filiforme, oulala, purée. Envoie-les chez Castanou, on va lui donner la parole. Quelqu'un dit Amen. Et te voilà maintenant qui débarque à ICC. Pasteur, je m'assieds pour écouter la prédication. Voilà, bienvenue à ICC. Et maintenant, si tu remarques, depuis quelque temps, comment ta vie est? Ta vie n'a pas changé? Oh, quelqu'un me dit Amen ici. Tu vois, toi tu peux faire comme le psalmiste pour dire, j'ai invoqué l'Éternel. Et il m'a envoyé là où il y avait la parole. Et la parole m'a fait du bien. Si c'est le cas, acclame la parole de Dieu. Ah, au commencement était la parole. Oh oui. Quelqu'un fasse du bruit pour la parole ici. Yeah. The word of God. The word of God. La parole de Dieu. Je dois vous avouer, j'ai une grande faiblesse pour la parole de Dieu. Oh, je suis un passionné de la parole de Dieu. Je suis amoureux de la parole parce que j'ai compris que la parole c'est lui-même. Quelqu'un me dit Amen. Donc tu vois, nous ne perdons pas le sommeil comme ton voisin là qui perd le sommeil, se lamente, il pleure. Non. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Les vrais disciples, ils veulent d'abord savoir que dit Dieu. Parce que l'homme se nourrit
de toutes les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Que dit Dieu par rapport aux calomnies, aux persécutions, aux souffrances injustes, aux fausses accusations? Que dit Dieu? Demande à ton voisin, que dit Dieu? Est-ce que c'est important? Oui, parce que c'est sa parole qui nourrit mon esprit. Et quand je mange, je dois faire de l'exercice. Quelqu'un me dit amen et je continue. Alors allons voir ce que dit Dieu. Matthieu 5, versets 10 à 11. Heureux. Quelqu'un me dit heureux. La version en grec dit encore béni. Quelqu'un me dit béni. Quelqu'un me dit béni. Quelqu'un me dit heureux. Ok. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Ceux qui sont persécutés parce qu'ils font le bien. Ceux qui sont persécutés parce qu'ils font ce qui est juste. Ceux qui sont persécutés alors qu'ils n'ont rien fait de mal. Dieu a un verdict. Dieu dit qu'ils sont... Ils sont... Car le royaume des cieux est à... Heureux. Encore, verset 11. Quelqu'un me dit heureux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, on vous outragera. Oh Seigneur, ce verset est dur à avaler. Je peux continuer. Calme-toi, je n'ai pas fini encore. Dis à ton voisin, calme-toi, t'inquiète pas. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et lorsqu'on dira de vous faussement toutes sortes de mal à cause de moi. Et toi, tu vas dire, mais Seigneur, délivre-moi de tout ce qu'on dit de mal. Il te dit, oui, mais ça, c'est plus tard. Pour l'instant, mange d'abord les forêts amères. Il te dit, donc, que dit la parole de Dieu? Dieu dit, si on te persécute, on dit faussement toutes sortes de choses à ton sujet. Qu'est-ce que tu dois dire? Tu dois agir comment? Tu dois être? Ou encore, il dit que tu es béni. Donc, quand on me tire dessus, on raconte toutes sortes de faussetés à mon sujet. Dieu n'est pas impressionné, Dieu n'a pas mal. Attends, tu croyais que Dieu souffrait? Oh, tu es déçu. Il ne souffre pas, il est heureux. Mais pasteur, ce n'est pas une bonne nouvelle. Si. Il dit, tu es heureux. Si c'est pour lui, rassure-toi, tu n'as rien à craindre. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ceux qui te critiquent aujourd'hui, là, demain, ils vont te louer. Amen. Mais tu sauras que tu ne peux pas t'appuyer sur leur louange. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il faut que tu passes par là. Alors, attendez. Donc, puisque Dieu dit que je suis heureux, que dois-je donc faire? Mettre la parole en pratique. Être heureux. Cheese. Bonjour, pasteur. C'est pour ça que quand on te critique comme ça, voilà pourquoi moi je chante. I am glad I belong to. I am glad. Là tu dis je suis heureux. Je suis heureux. J'appartiens à Jésus. J'appartiens à Jésus, j'appartiens à mon Dieu, je suis heureux, j'appartiens à Jésus. Là, tu viens de dire, je suis heureux. Qu'est-ce que tu viens de faire? Mettre la parole en pratique. Ça te fait mal quand on parle comme ça à ton sujet. Mais non, qu'est-ce que Dieu dit? Va dans la salle de sport. Je suis heureux, j'appartiens. Spirituellement, voilà ce que tu fais. Je suis en train de faire de l'exercice. Je mets la parole en pratique. Je suis en train de muscler ma foi. Je suis en train d'augmenter ma capacité à supporter des coups. Je suis en train... je suis heureux. Je suis heureux. Je suis en train de muscler mon homme intérieur. J'appartiens à Dieu. Je mets la parole en pratique.
Je suis en train de louer Dieu quand ça va mal. Je suis en train d'adorer Dieu. J'augmente ma capacité spirituelle. J'augmente ma musculature spirituelle. J'augmente ma capacité. Est-ce que quelqu'un comprend? Exercice en direct. Au lieu de me lamenter, de crier à l'aide, je fais ce que Dieu dit. Soyez heureux. Je suis heureux. Au début, c'est difficile. Mais alors que je prends le temps d'adorer, de parler, c'est quand je chante, qu'est-ce que je fais? Je parle, je proclame, j'annonce, je déclare, j'appartiens à mon Dieu. Pendant qu'on me persécute, je suis heureux. J'appartiens à Dieu. Mon homme intérieur, qui a entendu la parole, qui a accepté la parole, décide de mettre la parole en pratique. Et là maintenant, je commence à faire de la musculation spirituelle. Ça ne se voit pas. Mais quand je chante, alors que tout va mal, je suis en train de faire. Alors, conséquence, attendez. La conséquence, c'est qu'au début, je n'arrivais pas. J'avais du mal quand on me persécutait, tu vois. Mais curieusement, plus on me persécute, plus j'ai compris le secret. Et quand je fais qu'adorer, inconsciemment, je suis en train de devenir plus fort. Je supporte mieux maintenant les persécutions. Je supporte mieux les accusations. Quelqu'un me dit amen, 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 amen. Parce que quand je chante, j'appartiens à... Je suis en train de proclamer, j'appartiens. Je suis en train d'annoncer, j'appartiens à mon Dieu. I am glad I belong to... Tu danses, I belong. Persécutez-moi, mais I am glad I belong. Dans ta chambre, tu chantes, tu proclames, tu déclares, tu annonces. I am glad I belong. Mais il est fou ce monsieur. I belong. Je ne suis pas fou. I belong to my... I am glad I belong. Yeah, I belong. Je suis heureux. Persécutez-moi. J'appartiens. Je suis béni. J'appartiens à mon Dieu. Je suis heureux. Alors je danse dans ma chambre, dans mon salon, dans la rue, au bureau. À mon lieu de travail, je suis heureux. Je tape sur mon ordinateur. Persécutez-moi. Je fais de la musculation. Je suis heureux. Spirituellement, je deviens plus fort. J'appartiens à mon Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Asseyez-vous, c'est pas fini. J'ai dit ce matin, nous sommes dans une salle d'exercice. Nous mangeons la parole et nous nous entraînons en même temps. Un peu d'abdominaux spirituels, un peu de musculature spirituelle. Et plus j'entends des accusations, plus je me sens moins vulnérable. Pourquoi? Parce que tu vois, j'ai mangé la parole, j'ai cru. Maintenant, j'ai décidé de mettre la parole en pratique. Et cette parole, plus je chante, plus je m'exerce. Plus je parle, plus je m'exerce. Voilà pourquoi David avait compris la puissance du chant. On ne parle pas du chant seulement dans le cœur. On parle du chant qui est exprimé ouvertement. Voilà pourquoi le livre des psaumes, c'est le plus grand livre de toute la Bible. Les psaumes, je vous ai dit, ce n'est pas des récits ennuyeux. On lit. Psaume 1. Psaume de David. Psaume 23.
L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Non! C'est pas ça le livre. C'est un chant. Quelqu'un dit Amen. L'Éternel est bon. L'Éternel est... Alors qu'on me massacre dehors. Alors qu'on m'accuse dehors. Et je chante, Père, tes bienfaits. L'Éternel... C'est un exercice en live, en direct. L'Éternel est bon, l'Éternel est... Au milieu de la détresse, je célèbre tes hauts faits, l'Éternel. Au milieu des fausses accusations, au milieu des critiques injustes, au milieu de l'injustice des hommes, je déclare l'Éternel. Ah, oui, je célèbre tes hauts faits. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. L'Éternel. Que se passe-t-il à l'intérieur de moi? Au début, ça me faisait mal. Mais maintenant, tu vois, à force de chanter, mon esprit est en train de faire de l'exercice. Je me retrouve dans le gymnase spirituel. Dans ma chambre, dans mon lieu de travail, dans ma salle de bain, dans la rue, je suis en train de chanter. Je suis en train de proclamer. Je suis en train de annoncer. Qu'est-ce que je suis en train de faire? De l'exercice spirituel. J'exerce mon esprit. Si je continue de faire ça pendant 1 heure, est-ce que tu sais que ce bras-là va devenir lourd, puissant, capable? Si je te donne un coup, un seul coup, tu connais les techniques. Un seul coup. Un seul coup. Mon frère, un seul. Tu vois, il y a des gens, quand tu donnes des coups, là, ils sont là, ils résistent. Non, on l'a déjà dit la semaine dernière. Mais il y en a un seul coup. Bon, je ne ferai pas ça aujourd'hui. Mais terminé. Le gars est par terre. Il y en a chez qui, là? Plusieurs coups, ça passe pas. Frère, apprends à faire de la musculation spirituelle. Quand tu donneras un coup, le gars sera par terre. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce que je peux continuer? Oh, j'ai chaud. Et un autre exercice. Tu apprends que tu as des ennemis, connus et inconnus. Tu apprends que les gens te maudissent ça et là. Ils racontent toutes sortes de choses fausses à ton sujet. Et ça, c'est bien l'histoire de chez nous, en Afrique, au Congo et ailleurs. Tu apprends que... Tu vois que tu es maltraité par tes collègues, par ton chef, par tes responsables, par tes frères, par tes parents, par tes amis. Avant d'aller te lamenter, avant de... Toi qui marches par l'esprit, la question c'est, que dit là? Que dit Dieu par rapport à ce genre de circonstances? Allons dans la parole et méditons la parole. Matthieu 5, toujours, Matthieu 5, c'est un passage qui est puissant. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, et par tout à l'heure de la parole, il y a des secrets, quelqu'un dit les secrets. Il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu haïras ton prochain, tu aimeras plutôt ton prochain, et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent, vous persécutent, et qui vous accusent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, eux aussi, n'agissent-ils pas de même? Quel est mon point? Mon point, c'est le suivant. Tu apprends que tu as des ennemis qui te font la guerre, qui te font du mal. Dieu dit, aime tes ennemis. Manifeste de l'amour, de la compassion. Déjà, il faut manifester d'abord de la compassion. Quand les gens te font du mal, aie compassion d'eux. Toi, on t'a appris à dire au nom de Jésus. Je me lève à 4 h du matin. Je balance des missiles contre eux. Tu sais, derrière tes ennemis là, physiques, ce sont des esprits. Ce sont toujours des esprits qui animent les êtres humains. Soit ils sont poussés par l'Esprit de Dieu,
soit ils sont poussés par l'esprit du diable. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu te lamentes pour rien. Oui, il est mauvais, il va mourir. Mais quand il meurt, l'esprit n'est pas mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, parce que toi, tu penses que nous devons lutter contre la chair. On n'a pas à lutter contre les êtres humains. Ce sont les esprits derrière qui animent les êtres humains qu'il faut lutter. Parce que même si lui-là, il meurt, bon, ton beau-père, là, s'il meurt, ou ta belle-mère, mais si l'esprit-là n'a pas été neutralisé par toi, ça ne changera rien, il va passer dans quelqu'un d'autre dans la famille. Hier, c'était grand-maman. Maintenant, c'est l'oncle. Même toi, oncle, que je croyais bien. Oh, oncle, tonton, pas toi. Tais-toi. Ah! C'est le même esprit qui est passé. C'est le même esprit qui est passé. Est-ce que quelqu'un me suit? Non, là, je viens de donner les réponses pour quelqu'un qui s'inquiétait. Parce que la grand-mère est morte. Mais maintenant, il voit que finalement, l'esprit, là, la même colère, maintenant, c'est chez un autre membre de la famille. Non, c'est l'esprit. Attaque l'esprit. Combat l'esprit. Attaque l'esprit. Ordonne à l'esprit de se taire. Il se taira. Oh, quelqu'un me dit Amen. Nous ne combattons pas. C'est pour ça que tes ennemis, là, en fait, ce n'est pas tes ennemis. Si l'esprit quitte, ils ne sont plus tes ennemis. Voilà pourquoi il faut manifester l'amour. Tu as affaire à des êtres humains créés à l'image de Dieu. Pour eux aussi, le sang de Jésus a été versé. Quand même Dieu le regarde de leur méchanceté, Dieu les aime. Tu as prié à la on a dit, oh, je les maudis, ils doivent mourir. Non, papa, Dieu a parlé. D'ailleurs, tu n'as pas vu qu'ils ne sont pas encore morts. C'est Dieu. Il dit, à moi la justice, à moi la vengeance. Ça, c'est au temps de Dieu. Il y a le moment où Dieu va le punir, oui, mais ça, c'est après un certain temps. Parce que le but de Dieu, c'est qu'il se repente de ses mauvaises voies. C'est qu'il change. Oui, mais il m'a insulté, pasteur, il a insulté, il a même jeté ma Bible. Et alors? Moi aussi, j'ai jeté des Bibles à l'époque. Je suis aujourd'hui là en train de vous enseigner la parole de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Voilà. Donc, si tu m'avais condamné, toi là, tu m'aurais condamné, toi là. Bon, pas toi, ton voisin là. Il m'aurait déjà condamné. Non. L'amour, c'est être compatissant. Comprendre que derrière les mauvais actes des hommes, tu dois essayer de trouver. L'amour trouve des excuses aux mauvais actes, aux mauvaises actions posées par les hommes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Je parle de tes ennemis. Il dit aime-les. Seigneur, je n'y arrive pas. Tu désobéis à la parole de Dieu. Et quand tu désobéis à la parole de Dieu, tu n'arrives pas à mettre en pratique cette parole. Tu vois, ta foi est toujours aussi faible. Donc, toutes les fois que tu auras un ennemi, ils vont te vaincre. Pourquoi? Ta foi est trop faible. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il dit, aimez vos ennemis, manifestez de l'amour. L'amour, c'est des paroles. L'amour, c'est des actes qu'on pose, des paroles qu'on dit, des actes qu'on pose. On fait du bien aux ennemis. Moi, je connais certains ennemis, d'autres je ne connais pas. Il y en a tellement maintenant. Je connais. Mais ceux que je connais, j'ai déjà repéré. Tu vois, les Judas, là, je leur fais du bien, tiens. Toi, tu me dis, mais pourquoi tu as donné ça à Judas? Ah, mais Judas, il est utile, mon gars. À cause de lui, je suis obligé d'être toujours attaché à Dieu. Parce que quelqu'un me dit Amen. Oh, toi, tu penses que tous les gens qui sont avec toi sont bien. Non, mon gars, pas tout le monde. Même s'ils sont bien aujourd'hui. Qui te dit qu'il sera encore demain? Tu ne sais pas. Le cœur de l'homme, là, est tellement changeant, tortueux, là. On dirait les vagues de la mer. Je t'aime aujourd'hui, je te hais demain. Je t'aime, je te hais encore. Tu m'as énervé, je te hais. Comme les vagues de la mer. Mon gars, ils changent toujours. Toi, attache-toi seulement à Dieu. Quelqu'un dit Amen. Il te dit, aimez vos ennemis. Tu vois, il y a un problème. Toi, tu as cru que aimer, c'est une question d'émotion. Faux! C'est une décision. C'est une décision. Dis à ton voisin, aimer, c'est une question de décision. Mais pasteur, j'arrive pas à aimer, j'arrive pas à décider. Que tu ne me casses les pieds. Mange d'abord l'amour. Quand tu vas commencer à méditer l'amour de Dieu, tu vas commencer à méditer combien Dieu a été bon envers toi, combien Dieu est miséricordieux. Et toi, il t'a pardonné. Toi, il t'a fait grâce. Et toi, tu refuses de pardonner à l'autre. Dieu dit, je ne te pardonne plus. Donc, même tout ce que tu fais comme prière là, ne sert à rien. Parce que tout est bloqué dans ta vie. Juste parce que tu n'as pas voulu pardonner ceux qui t'ont fait du mal. Pardonne! J'y arrive pas. Lui, je peux pardonner. Mais elle, là, ce qu'elle a fait, jamais ma meilleure amie. Pardonne. Quelqu'un me dit Amen. Quand tu refuses de pardonner, tu es incapable de pardonner parce que tu n'as pas voulu manger et tu nous casses les pieds. Dis à ton voisin, tu nous casses les pieds. Oui, il y a un domaine dans lequel il nous casse les pieds pour rien.
Il ne veut pas manger. Nous, on mange près, par les herbes, les forêts. Et on est debout. Quelqu'un me dit Amen. Aimer, c'est d'abord avant tout une décision. Toi, tu refuses de bénir ceux qui te maudissent. Tu ne fais que bénir ceux qui te bénissent. Non. Il dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Donc, si quelqu'un t'a maudit, bon, ne donne pas trop aussi. Hein. Là, c'est quand même du gaspillage. Selon que l'esprit te conduit. Il peut donner beaucoup, mais bon, au moins un peu, quoi. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire quoi? Ça veut dire fais du bien. Bénissez ceux qui te maudissent, ça veut dire fais-leur du bien quand tu peux leur faire du bien. Il parle mal contre toi, fais-lui du bien. Prends pas toute ta maison pour lui donner, parce que là, je ne suis pas sûr qu'il le mérite. Mais prends-moi, mais fais du bien, voilà. Un petit sourire. Coucou. Hey, toi qui me dis toujours, coucou, je suis là. Je suis encore debout. Déjà, même quand il te voit sourire, il s'énerve. Je suis là, frère. Tu m'as cherché la nuit, mais je suis encore là au bureau ce matin. Quelqu'un me dit Amen. Tu peux faire du bien en souriant, en marquant un acte de bonté, etc. Bref, qu'est-ce que tu veux que tu retiennes? C'est ne lui en veux surtout pas. Quand tu le vois venir par là, ne change pas de trottoir. Non, papa. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ouf. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. C'est ça, c'est la même chose. Hein? Quelqu'un me dit Amen. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te maltraite, te fait du mal, te persécute, mon frère, prends le temps de la prière. Seigneur, je te prie pour cet homme. Ne dis pas qu'au nom de Jésus, je le maudis. Non! Si on t'a appris à faire ça, mon gars, désapprends ça, c'est pas de Dieu. La parole de Dieu est claire, la parole de Dieu est claire. Prie pour eux. Mais que dois-je dire dans ma prière? Seigneur, tu dis, je te recommande ce frère. Je sais qu'il agit par ignorance. Toi qui connais toutes choses. Seigneur, étends ta main sur lui. Seigneur, touche son cœur. Seigneur, fais-lui du bien. Fais du bien à ses enfants. Fais du bien à ses parents. Fais du bien à sa famille. Il me persécute sans cause, c'est vrai, mais toi tu connais toutes choses. C'est toi qui es ma justice. C'est toi qui es mon fondement. C'est toi qui es ma patience. C'est toi qui es ma foi. Seigneur, aide-moi à tenir, à supporter. Mais Seigneur, bénis-le. C'est dur à dire. Mais quand tu es en train de le faire, tu es en train de faire de l'exercice spirituel. Tu es en train de muscler ta foi. Tu es en train d'augmenter. Tu es en train de raffermir tes muscles spirituels. Autrement dit, ta capacité à supporter augmente. Ta capacité, ta résistance augmente. Pourquoi? Parce que tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Tu te retrouves donc dans le gymnase spirituel, où ton corps spirituel est en train de faire de l'exercice. Dans ce domaine-là, ta capacité augmente. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es appelé à avoir des postes de responsabilité, il va falloir que ta capacité augmente pour supporter toutes sortes de fausses persécutions, accusations, les trucs mensongers. Il faut supporter, sinon tu vas démissionner. Est-ce que vous savez combien de fois moi j'ai envie d'abandonner la fonction pastorale? Je ne compte même pas. Beaucoup. Non, on peut parler sincèrement, non? Ou bien vous voulez que je dise là? Non, beaucoup. Mais en même temps, la tentation est grande. Voilà, je dis, Seigneur, ne me laisse pas dans la tentation d'abandonner le pastorat. Parce que des fois c'est dur, mais en même temps, quand tu t'arrêtes, tu penses à toutes ces vies, parce que tu vois, ta vie n'engage pas que toi, ta vie engage aussi les autres. Tu es juste un membre du corps. Si mon œil droit en a marre de voir, parce qu'il voit trop de soleil, l'œil droit dit, je quitte le corps, mais tu te retrouves borgne. Mais si l'œil gauche se dit, j'en ai marre, je fais sécession, je quitte le corps, aveugle. Bon, qui va m'aider à marcher? Je vais marcher. Oh, aïe! Parce que je n'ai plus Dieu. Il n'y a plus des yeux. Les yeux sont partis. Les yeux ont dit, j'en ai marre de voir. J'ai pris trop de coups. Tu vois, le soleil, la poussière, franchement, j'arrête. Désormais, je me ferme. Mais les yeux vont pénaliser le corps. Donc, les yeux ne dépendent pas que des yeux. Les yeux sont rattachés au monde, à tout le corps. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? À ma vie est associée la bénédiction de d'autres aussi. À ta vie est associée aussi la bénédiction de plusieurs autres personnes. Quelqu'un me dit Amen. Donc il n'y a pas que toi. Tu ne peux pas juste partir, abandonner parce que tu as envie d'abandonner. C'est trop facile. Et les autres alors? Tous les gens que Dieu voulait arroser à travers ta vie, que vas-tu en être? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Eux, ils sont en train de crier à Dieu, Seigneur, sauve-nous, Seigneur, aide-nous, aide-nous. En attendant que Dieu les visite, Dieu passe toujours par des hommes. Mais toi, tu as abandonné. Tu te dis, j'en ai marre. Trop d'insultes, trop de persécutions. M'en fais pour moi.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Priez pour ceux qui vous persécutent. Invoque Dieu en leur faveur. Je n'y arrive pas. Mange. Mange la parole de Dieu. Tu vas être capable d'arriver. Et tu vas être capable de pardonner. Est-ce que quelqu'un me suit? Je voudrais que tu retiennes ceci aujourd'hui. Ta foi va s'affermir. Ta foi va se raffermir. Ta foi va s'endurcir. Elle va devenir ferme. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire tant que ta foi n'est pas ferme. Elle peut être grande, c'est vrai, parce que tu as emmagasiné beaucoup de paroles. Mais si tu ne fais pas l'exercice spirituel, si tu ne prends pas le temps consciemment de déclarer la parole et de la mettre en pratique quand il faut la mettre en pratique, frère, la foi, tous les enseignements que tu as écoutés ne te serviront à rien. Tu auras beau avoir toutes les révélations, l'échange divin, l'amour de Dieu, tout ça là, ça ne servira à rien. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas mis la parole en pratique. Ta foi s'affermit. Tes muscles spirituels deviennent consistants, lourds. Quand tu mets la parole en pratique, tu décides d'obéir à la parole et de parler la parole. Les déclarations, les proclamations, les paroles que tu dis finissent toujours, tôt ou tard, par s'accomplir. Tôt ou tard. Quelqu'un a dit, c'est ta foi qui s'exprime quand tu parles. Quand tu entends les gens parler dans la vie de tous les jours, c'est leur foi qui s'exprime. Devant les situations, les challenges de la vie, c'est leur foi qui s'exprime. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, comment ça va? Gars, ça va très mal là. C'est sa foi qui parle. C'est sa foi qui vient de parler. Il y en a qui disent toujours, tout va bien, ça va aller. Hein? Moi, je connais quelqu'un qui dit toujours, ça va aller. C'est sa phrase préférée, ça va aller. Tout va bien. Ça, c'est remarquable. C'est sa foi qui s'exprime. Et il te sera toujours fait. Il te sera toujours fait. Pas selon la volonté de Dieu, non. Il te sera toujours fait selon ce que toi-même, ta foi exprime. Amen. Inclinons la tête en signe de révérence envers Dieu. Nous n'avons pas terminé. Nous continuerons la semaine prochaine si Dieu nous fait grâce. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. God, we thank you. Merci pour cette parole. Merci. Tu envoyas encore ce matin ta parole. Et ta parole ce matin nous fait tellement de bien. Ta parole ce matin nous restaure, elle nous revigore, elle nous rend fort. Merci pour ta parole ce matin que nous prenons avec un cœur reconnaissant. Merci infiniment pour tout ce que tu es. Père, nous voulons te dire merci. Merci infiniment. Nous sommes reconnaissants. Ce matin, médite cette parole. Réfléchis. Comment faire pour passer d'une foi qui est faible à une foi qui est forte et ferme? C'est la parole. L'exercice spirituel. Apprends à proclamer la parole. Apprends à déclarer la parole. Aie toujours un programme de prière. Pendant ton programme de prière, prends quelques temps, prends quelques instants, prends quelques minutes pour déclarer ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, ce que la Bible dit de toi, ce que la parole dit de toi. Déclare-le, proclame-le, confesse-le. Au nom de Jésus, proclame-le. Seigneur, merci. Nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te bénissons, nous te remercions. Nous te remercions. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta grâce. Merci infiniment. Magnifique Saint-Esprit, tu es